Je travaille sur les usages sociaux du temps et à cet égard, j'ai toujours considéré le tourisme, les voyages et les loisirs comme des entrées pour saisir les transformations contemporaines. Il y a là un formidable laboratoire de prospective des modes de vie, des territoires et des économies qui nous permet d'identifier les risques et les opportunités à venir. Voici 4 dimensions. Tout d'abord, la dimension numérique. Sites de réservation, guides en ligne, blogs, visites virtuelles, géolocalisation, le tourisme regorge de big data que les opérateurs commencent à traiter systématiquement pour mieux appréhender les coûts, les mobilités et ajuster leurs offres en conséquence. Si la transition numérique offre de nouvelles possibilités aux usagers, elle n'est pas pour autant dénuée de risques. La question éthique et juridique de l'usage des données individuelles est un enjeu majeur, de même qu'une dématérialisation trop poussée de la relation touristique risque de réactiver des besoins d'accueil personnalisés. À cet égard, les premières études sur les usages touristiques des outils numériques nous invitent à ne pas confondre le médium et la pratique. Seconde dimension, les changements climatiques impactent directement les lieux touristiques et les activités de loisirs. Qu'il s'agisse de la réduction de l'enneigement des stations de montagne, des catastrophes naturelles, de la disparition des richesses naturelles ou encore de la montée des eaux, les modes de vie et les économies sont directement concernés. On peut alors se demander comment la politique environnementale traite-t-elle le tourisme et, à revers, comment la politique touristique intègre-t-elle les changements environnementaux? Les réponses sont complexes, tant le tourisme participe des changements qu'il subit en retour. Troisième dimension, il existe une forte tension entre deux phénomènes majeurs. D'une part, en dépit d'une augmentation quantitative des départs, l'accès aux ressources culturelles de la mondialisation qu'offre le tourisme n'a jamais été aussi inégalitaire. D'autre part, de nombreuses destinations touristiques souffrent d'une surfréquentation engendrant des mobilisations citoyennes locales, comme c'est le cas par exemple à Barcelone. Ces deux phénomènes ne sont pas sans lien l'un avec l'autre. Ils posent la question d'un développement touristique impliquant les différents groupes sociaux, qu'il s'agisse des populations locales d'un côté et des touristes de l'autre. Ce sont bien les interactions entre une diversité sociale et culturelle d'individus qui font vivre les attractions touristiques et autres merveilles patrimoniales chargées d'histoire. À cet égard, le développement touristique peut représenter une opportunité ou un risque social majeur. Dans tous les cas, les enjeux politiques sont de taille. Enfin, au niveau de la géopolitique, que ce soit en matière de politique de visa, d'infrastructures sanitaires et sécuritaires, d'assistance à l'étranger pour leurs ressortissants, ou encore de contrôle des mobilités, les politiques touristiques participent des relations de pouvoir entre les États. Dès lors, face à la multiplication des risques terroristes, sanitaires et environnementaux, la diffusion internationale de savoir-faire dans la mise en tourisme de lieux participe d'un soft power de la politique culturelle et diplomatique d'un pays. Au final, parce que le tourisme est un phénomène globalisé et transversal, la définition des politiques touristiques qui domineront les relations internationales représente un enjeu majeur pour la planète.